Shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui, nous voulons encore rendre toute la gloire à Jésus-Christ qui, dans sa grandeur, dans son amour, dans sa splendeur, dans sa bonté, dans sa compassion, a bien voulu nous épargner du pire, a bien voulu prendre soin de nous, de nos familles et de notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique exercer pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Il dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de noter que la piété est une vertu importante pour quiconque veut dépasser ses limites. Et pour cela, on doit s'exercer à la piété. On doit exercer notre être tout entier à la piété. Alors, la piété, quand on parle de piété, j'aimerais déjà que tu penses aux sentiments que tu éprouves premièrement pour tes parents ou encore pour tes ancêtres. Et même aussi ces sentiments que tu éprouves pour les morts. Deuxième chose, lorsqu'on parle de piété, on fait également allusion à l'attachement au principe de la religion, au principe de la vie spirituelle, au principe de la vie de Jésus-Christ. Alors, lorsque la Bible déclare qu'on doit s'exercer à la piété, et il continue à dire, l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel nous aide à maintenir notre corps en bonne santé. Donc, c'est utile à peu de choses parce que ça ne nous aide que lorsque nous sommes en vie. Mais maintenant, la piété, pendant que nous sommes en vie, peut nous aider et après notre mort, va nous aider. C'est donc ainsi que les gens qui ont compris ces choses ne s'amusent pas. Lorsque tu veux mieux comprendre pourquoi tu dois exercer ton corps à la piété, il faut d'abord que tu comprennes, ou bien alors qu'on définisse le verbe exercer. On dit c'est faire mouvoir pour mettre ou maintenir en état le bon fonctionnement. Autre définition, c'est développer par des pratiques régulières. Développer par des pratiques régulières. Autre définition, on dit c'est faire progresser quelqu'un en le soumettant à un entraînement méthodique. Autre définition, c'est développer le corps, l'esprit de quelqu'un par la répétition. Voilà pourquoi lorsque tu veux exercer ton esprit ou tu veux exercer ta personne à la piété, l'une des choses avec laquelle tu ne dois pas t'amuser, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ne te dis jamais, non, j'ai déjà lu la Bible, je la connais de Genèse, Apocalypse, je l'ai déjà lu de Genèse, Apocalypse. Non, tu dois continuellement lire selon qu'il est écrit, que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pourquoi Dieu lui-même met l'emphase sur le fait que nous devons méditer jour et nuit? Parce que c'est la répétition qui grandit notre esprit, c'est la répétition qui développe notre esprit. Or, le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. C'est donc ceux qui sont spirituels qui dominent sur ceux qui sont charnels. Ce sont les hommes spirituels qui gouvernent le monde. Ce sont les hommes spirituels qui prennent des grandes décisions dans la vie des hommes charnels. Donc, si tu ne veux plus être dans le camp de ceux qui subissent des décisions, si tu ne veux pas être dans le camp des proies faciles, alors choisis de devenir un homme spirituel en développant ton esprit, en exerçant ton corps, en exerçant ta personne à la piété. Bien-aimé, c'est capital pour nous. Alors nous voulons prier. Père, nous sommes au-devant de toi. Aujourd'hui, nous venons pour te supplier de nous aider à méditer de jour comme de nuit ta parole, tes préceptes, tes lois, tes ordonnances. Nous voulons, ô Dieu de gloire, rester des hommes et devenir des hommes qui exercent la piété. Aide-nous à exercer la piété en ces temps de la fin, afin que ton nom soit glorifié, afin que nous soyons des hommes spirituels. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.